Voilà, donc je vous ai interviewé sur votre parcours amoureux, en quoi c'est en lien avec votre représentation de la spiritualité, en quoi ça peut être lié, la spiritualité et relations amoureuses. Et je vais juste vous donner quelques indications sur pourquoi moi, ça m'a tellement branché cette affaire. Ça me branche toujours encore dans la dimension de la relation, parce que là, c'est relation amoureuse, donc c'est relation et spiritualité. Mais bon, la spiritualité, elle est partout, elle n'est pas que dans la relation. Mais moi, j'étais branchée sur la relation amoureuse comme porte mystique, possible mystique. Et ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a câblée. Je me suis dit, c'est la mystique, c'est-à-dire la vie. Pour moi, la mystique, c'est la transcendance. Et depuis que je suis enfant, comme ça, je portais ce truc de ah oui, mais il y a quelque chose qui est plus que simplement nos histoires humaines, là, que je trouvais un peu. Alors, il va y avoir tout de suite chez moi le bas et le haut. Donc, c'était élevé. La mystique, voilà, c'est quelque chose, c'est vers le ciel, tu regardes vers le haut, il y a quelque chose de l'ordre de la pureté. Bien souvent, les gens qui se disent être câblés spiritualité ou s'intéressent au sujet, souvent, ils ont moi j'avais ça, un intérêt pour les choses pures, élevées, belles, esthétiques, tu vois, là-haut, c'est le magnifique, l'extatique, enfin quelque chose d'élevé, on va dire pas grossier, bas, tu vois. Donc je me suis intéressée à la relation très tôt pour aller vers cette élévation, c'était quelque chose de plus grand, plus beau, moins personnel, voilà, un machin un peu comme ça. Donc il y avait une attirance, une attraction via la relation amoureuse, en tout cas de mon côté. Mais ça allait aussi avec... c'était l'endroit de perdition, puisque j'étais complètement fascinée. Tout ça. Les mecs un peu mystiques, tu vois, avec des profils un peu mystiques, ça ne veut pas dire qu'ils l'étaient, mais qui étaient branchés sur la mystique ou la spiritualité, moi, ils me fascinaient, mais grave. C'est quoi? Je partais direct. C'était la fascination. Ah là, il a tout compris au film. C'est genre les gourous, les maîtres et les machins, tout ce que tu veux. Donc c'était waouh, il va m'amener vers quelque chose, il va m'emporter, nous allons aller plus haut, alors toujours plus haut, on ne sait pas où, tu vois. Et c'est là où c'est là où j'ai découvert le tantra, et là la sexualité sacrée, et alors on y va, parce que de nouveau, dans cette dimension, certains ont percuté là-dessus, de la dimension fusionnelle sacrée, il y a des fenêtres, il y a des expériences. Ce sont des expériences que j'ai faites qui sont mais ça n'a de valeur que d'une expérience. Hein. C'est une expérience d'ouverture où là, tu as l'impression que tu es dans le tout, il n'y a plus toi, il n'y a plus l'autre, il n'y a plus personne au rendez-vous, il n'y a plus que, je sais pas, quelque chose de cosmique. Enfin bon, c'est des expériences qu'on appelle des expériences d'éveil, en fait. Ça se nomme comme ça dans le vocabulaire, s'il faut mettre un mot. Mais c'est des fenêtres, quoi. Et c'est juste une expérience. Mais moi, certainement comme vous l'avez fait comme ça, je me suis accrochée au truc. C'est trop génial. C'est ça, je veux vivre ça tout souvent, le plus souvent possible. Et puis, c'est beau. Et puis, ça nous donne de la profondeur dans la relation. Et puis, il y a une vraie intimité. Bon, intimité. C'est, au moins, on peut se livrer et on vit en vérité. Il y avait aussi... tous les concepts. C'est élevé, on va vivre en vérité, ça c'est l'amour, c'est la vérité, on peut parler vrai, on parle vraiment de soi, voilà. Parce que dans cette recherche, moi j'ai rencontré donc des profils mystiques, hein, vous avez compris, et dont les concepts, parce que c'est bourré de concepts, hein, les branchés mystiques sont bourrés de concepts magnifiques, hein, des concepts idéalisants, dont vivre en vérité, se dépouiller du petit moi qui parle, qui prétend et qui a une image de marque, et donc qui porte des masques et qui protège son image, d'accord? Donc un des concepts que j'adorais, dans lequel je me suis embarquée, c'était le concept de se dépouiller du petit moi qui prétend, et parlons vrai. Parlons de soi dans l'instant, sans fioriture, sans machin, sans mascarade. Allons-y, jetons-nous. Bon. Ok. Donc ça a été un des concepts sur lesquels je me suis accrochée, mais c'est quand même vachement des concepts, quand même. C'est des idéaux. Mais j'étais dupe à l'époque. Pour moi, je trouvais ça génial, en fait. Ça, c'était la vérité, quoi. La vérité, c'était d'être vrai. La vérité, c'était, on l'entend beaucoup dans le développement personnel, hein, soyez authentique. La vérité, c'est d'aller dans des choses, dans la relation amoureuse, quelque chose de l'ordre de la pureté, quand même. C'est débarrassez-vous des machins un peu grossiers, vulgaires. La dimension sexuelle tantrique, c'est une dimension sacrée. Et le mot sacré, c'est beau quand même. Tu vois, on va dans une relation belle, quoi. Pure,
et à la fois pleine. Enfin, on entend des choses très attractives comme ça, très alléchantes. À l'inverse, à contrario, qu'est-ce que tu veux pas? Tu repousses tout ce qui est un peu ordinaire, un peu grossier, un peu... voilà. Donc ça, c'était bof. Donc je voulais évidemment des relations pas banales, voilà, grandioses, grandiloquentes dans le côté on va aller dans le ciel et les étoiles. Et évidemment, tous ceux qui ont vécu des expériences comme ça dans les relations amoureuses, ça vous a certainement, vous avez touché ça, de moments fusionnels où là, vous partez complètement dans le ciel. Ben oui, ça accroche. Moi, ça m'a grippé grave, hein. Ça m'a fait des trips d'élévation. C'est vraiment des shoots à l'élévation en fait. Et j'étais devenue addict à ce type de partenaire particulier qui était capable de m'emmener au ciel. Voilà. Sauf que c'est une expérience. Et après, et puis ça m'a créé des dépendances affectives, des machins, ou dépendances sexuelles et affectives à ce type de relation particulière, quand même, qui a un goût particulier, voilà, de partir dans quelque chose qui transcende. Ce que j'avais pas envie de voir, c'était juste une expérience. Et ce qu'on appelle, ça s'appelle l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est on croit que cette expérience, c'est l'expérience de l'unité. Et à travers la relation amoureuse, moi je trouvais que c'était une porte géniale parce que tu peux y aller, quoi. Enfin, c'est possible d'y avoir un accès. Il y a un accès, ce qu'on appelle l'accès par la relation sexe, cœur et plus haut. Et donc des fois il y a des accès comme ça, des portes qui s'ouvrent, mais c'est une expérience sur l'unité. Sauf qu'après ça se referme. Et en général, on veut attraper ce truc. C'est-à-dire, tu dis, ah ouais, je vais retourner, trop bien, tout ça. Bon. Et c'est là où le bordel commence. Et donc, voilà, je me suis fait attraper là-dessus. Donc, ça a été tout un truc de dépendance, mais je ne m'en rendais pas compte parce que je ne voyais pas combien je voulais que cette expérience se réitère tout le temps, en fait. Et que c'était juste une expérience. Ça n'a de valeur qu'une expérience. L'expérience, c'est une expérience. Une expérience, c'est quelque chose qui apparaît dans le champ de la conscience, tout comme une pensée, tout comme une sensation, tout comme une image. Pas plus, ça n'a pas plus de valeur que ça. Voilà. Mais pour moi, à l'époque, c'était waouh, c'était pas qu'une expérience, c'était la vérité, l'ultime, l'absolu. Voilà. Bon. Donc après, du coup, ça m'a permis de continuer de cheminer à travers ces histoires de dépenses affectives et sexuelles, et puis de continuer de m'intéresser à la spiritualité, plutôt la vision, dans la voie non duelle, plutôt, moi, ça m'a toujours été... et puis d'aller vers ce qu'on appelle la réalisation du soi, c'est-à-dire l'éveil, mais de nouveau. Un jour, j'ai touché l'éveil dans une expérience, là, pas sexuelle, autre, mais de nouveau, c'était une expérience. Et j'étais de nouveau saisie par moi, je veux rester comme ça. Je ne veux plus retourner dans le monde ordinaire avec des pensées qui me font chier, en fait, parce que j'ai des pensées à la con, des fois, sur lesquelles je n'ai pas de prise, avec un sentiment de ne pas avoir le contrôle, avec l'impermanence, avec le fait que l'autre, dans la relation, il ne fait pas ce que je veux. Des fois, il fait ce que je veux, des fois, il ne fait pas ce que je veux. Donc, un marre de la souffrance, quoi. Je veux rester dans la libération. J'ai compris quelque chose. Il n'y a personne au rendez-vous. Il n'y a personne, toi non plus, moi non plus. Ça, c'est l'éveil. Hein. C'est l'arrière-plan. Et c'est l'endroit où, dans l'unité, il n'y a plus de personnalité. Il n'y a plus le jeu de la personnalité. Donc, ça s'efface. Et d'un coup, finalement, tu te sens libre. Sauf que tu te sens libre dans l'expérience. Mais après, je reviens dans un corps, merde. Je suis dans un corps et je m'appelle comme ça et j'ai une histoire. Je me réveille, j'ai un passé, un futur. Et l'histoire recommence. L'histoire de l'ego, du moi recommence. Et voilà. Donc j'en suis là, dans quelque chose de plus tranquille, sur l'idée de ne pas être tranquille. Que le bonheur, la promesse de bonheur, la félicité via les concepts spirituels, c'est beaucoup l'ego spirituel, et qu'à un moment donné, il y a plus à aller vers, pour moi, en ce moment, une acceptation que les pensées continuent, l'histoire de mon personnage qui se prend pour Véronique et qui a un passé, un futur continue jusqu'à la mort, et que c'est l'histoire du moi qui continue. Et c'est comme ça, quoi, ce qu'on appelle le plan relatif.
Et je fais moins d'histoire. Par contre, et je ne me libère pas parce que je veux arrêter. Alors, avec les machins de porte mystique, je voulais toujours me libérer, aller plus haut. C'est le ciel là-haut. On se libère. Et on se libère. Donc on se développe. Ah oui, c'est ça. Alors, on se fait grandir l'un l'autre. J'adorais ces concepts. On va croître. Quelque chose de plus là-haut, là-haut. On va s'élever. On va aller vers un objectif de croissance. On va se faire grandir l'un et l'autre. En parlant vrai, enfin tout, voilà. Bon, vous avez certainement connu ces machins. Bon, ceux qui démarrent dans la spiritualité, ça c'est le discours des gens qui sont branchés spiritualité. Hein. On va se faire grandir. C'est tout le discours aussi du développement personnel, ce qu'on appelle l'ego spirituel au final. Mais c'est intéressant à explorer. Ça crée des expériences, comme d'autres expériences de ceux qui ne sont soi-disant pas spirituels, qui ne sont pas moins spirituels que les autres d'ailleurs. Mais bon, c'est tout un tas, c'est un cheminement comme ça. Et voilà, donc je voulais toujours voilà, me faire grandir, te faire grandir. Donc ça veut dire avoir un objectif. Objectif de se libérer, de grandir, de se développer, de croître vers la libération, qu'un jour on va se dépouiller, on va se changer, on va arriver à être zen de chez zen, ou pur de chez pur, ou gracieux de chez gracieux, ou je ne sais pas quoi. Un jour on arrivera à quelque chose de enfin libre. Et voilà, et ben non, enfin libre, enfin jamais libre. Et je pense qu'il y a quelque chose de plus zen dans le fait de dire enfin jamais libre. Enfin le bonheur jamais pour tout le temps. Enfin l'équanimité jamais tout le temps. Enfin la stabilité jamais toute l'année. Enfin jamais tout, tu vois. Un truc qui me met pas plus en paix. Parce que je ne suis pas plus en paix, parce que des fois je souffre comme n'importe qui. Je ne suis pas plus paisible que n'importe qui, je ne suis pas libérée de tout. Mais il y a quelque chose qui est vu, oui, je vois que des fois je souffre et que ce sont mes pensées, c'est beaucoup le mental. Les expériences, c'est aussi du mental pour moi. Parce que les expériences, c'est... le mental, pour moi, c'est tout ce qui bouge, qui est en mouvement. L'expérience est en mouvement, il y a un début, une fin. Donc une expérience, c'est pas plus vrai que n'importe quoi, qu'une croyance, qu'une pensée, que n'importe quoi d'ailleurs, tout ce qui apparaît dans la conscience. Donc du coup, je ne me sens pas plus libre, mais je vois la non-liberté, je vois la souffrance et je me dis, bah voilà, je suis dans l'humanité. je me la pète moins avec ces machins spirituels de l'amour mystique. Parce que j'adorais, moi, je suis fan de ces grilles de lecture. Tu sais, on va plus haut, voilà, bon. Et on s'élève en amour agapé, même que bon, bah, Yves-Marie, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, on s'est unis là-dessus, c'était mon truc, tu vois. Et on avait fait l'Institut Agapé, tu vois, pour te dire comment j'étais branchée. Donc on faisait venir du monde et on faisait des expériences en agapé pour qu'on soit tous en agapé et qu'on aille vers l'agapé. Donc c'était tous dans le non-jugement, dans l'expérience libre, dans les non-classifications, les non-catégories. Donc on était câblés quand même, hein. On était assez branchés, perchés quand même. Mais des idéaux hyper élevés. Je sais pas si vous marquez, parce que c'est très conceptuel quand même ces affaires-là. On va y arriver. Et je suis retombée. Ouais, voilà, je suis dans une période où je piste les concepts, les idéaux, et je déconstruis les idéaux parce que ça peut faire beaucoup souffrir de vouloir atteindre des objectifs élevés et de ne pas y arriver, et qu'on prétend que c'est très spirituel et que les autres ne le sont pas, et qu'ils ne sont pas encore, et que nous on y est, on est expert dans la je sais pas quoi, et on se la pète. Voilà, donc ça c'est mon parcours. Donc j'arrive à pas grand-chose. Au final, j'arrive pas à un machin. Le but du jeu, je me suis dit à un moment donné, il n'y a pas longtemps, j'aimerais la zénitude, tu vois, j'aimerais la paix, la paix, la paix, paix, paix. Et ben la paix, 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 point. Et bon, voilà. Et donc, ben, pas de paix, paix, paix. Parce que sur le plan relatif, c'est pas possible. Et la relation, c'est hyper important. Parce que la relation, c'est l'endroit où on pourrait faire vivre l'amour. On devrait, l'amour avec un grand A, l'amour, l'amour toujours pur, quoi, l'amour parfait. Mais bon, mais ces machins de perfection, c'est juste pas possible, quoi. À un moment donné, lâcher un peu tous ces trucs, ces idéaux. Et la vie continue.
Donc, si je donnerais aujourd'hui, mais ça n'a pas de prétention ni de valeur autre que mon point de vue, pas mieux que les vôtres, pour moi, c'est la vie spirituelle en amour, ça serait la fonctionnalité. Est-ce que je peux être plus fonctionnel et prétendre à moins de choses élevées, moins de choses parfaites, moins de choses qui marchent, qui devraient marcher. Voilà, moins de prétention peut-être, plus fonctionnel. Et donc, c'est les thèmes, et je vais vous faire bosser un peu là-dessus, parce que c'est quand même les thèmes où on s'attache, où on veut que ça marche comme ça, c'est les thèmes d'agrippement, et c'est les thèmes piégeux, en fait. On voudrait tellement que dans cette relation, la prochaine, ça fonctionne tellement bien comme ça, qu'on soit dans l'intimité, que ça soit chouette, qu'on soit en vérité, qu'on soit dans une sexualité qui marche, qui soit épanouie, qui soit belle, dans la super connexion de chez la connexion, qu'on soit dans des histoires karmiques, jumelles, âmes sœurs, enfin des trucs comme ça. On cherche la supra-connexion. Moi, je veux lâcher un peu ces trucs-là, je veux être juste un peu plus fonctionnelle. Spirituellement plus fonctionnel, moins me prendre les pieds dans tous ces trucs-là qui sont des idéaux que j'arrive jamais à atteindre en fait. J'arrive un peu, puis après ça ne les atteint pas en fait. Je les atteins un peu à chaque fois, je suis contente quand je les atteins, puis après ça se referme. Je comprends pas ce que tu appelles fonctionnel. Fonctionnalité, c'est moins de... Quand je me prends la tête par exemple, là, je donne un exemple concret, je suis depuis 11-12 ans dans une relation complexe parce qu'on est complètement opposés tous les deux. Enfin, polarité opposée, personnalité opposée, donc ça frite en fait. C'est plus facile quand tu prends quelqu'un qui a le même profil de personnalité, tu vois, c'est plus simple. Là, c'est pas fluide. Bon. Et du coup, là, on repart. On était dans un modèle polyamoureux. Alors là, ça complexifiait complètement le machin, tu vois, avec des idéaux d'amour inconditionnel. Et plus on s'aime, et plus on aime, et puis enfin bon, bref. Moi, j'étais gros jalouse. Donc là, la fonctionnalité, c'est de voir qu'est-ce qui peut être concrètement, tu vois, sans prétention, plus fonctionnel pour que ce soit moins souffrant, moins beau. Alors là, ça se la pète moins en mode amour inconditionnel dans tous les sens. Moins de non-possessivité dans cet exemple-là, tu vois. Moins de dépassement de soi dans la jalousie, et que la relation va me permettre enfin de dépasser tous mes problèmes de blessures de l'enfance, et que ça va me faire travailler, et tu vois, tous ces trucs-là. J'arrête, c'est plus fonctionnel. C'est-à-dire où on arrive à mettre un contrat, enfin bon voilà, où ça marche, où je ferai autre chose, j'arrête ça, tu vois. Mais c'est plus fonctionnel. Il y a moins de désir de croître, de travailler sur la relation, de grandir, de me développer, de me libérer, de tous des trucs hyper high level, quoi. Alors attends, parce que si tu parles, je vais te donner, sinon tu n'es pas entendu. Mais oui, vous pouvez poser des questions, hein, pas de souci. Bon voilà, moi c'est mon parcours, voilà où j'en suis, donc tu veux dire un truc. Et puis après, je vous fais travailler. Oui, ma réflexion, c'était, je peux très bien aller vers l'envie de grandir, tout en me foutant la paix, en me disant qu'au quotidien, en fait, en étant dans l'instant présent, en me disant, si j'y arrive pas, oui. je m'en fous, en fait. Très bien. Mais n'empêche que je tends à aller vers quelque chose pour me donner un objectif ou du sens à ma vie, en fait. Oui, alors là, on est sur une question cruciale, qui est c'est quoi le sens de la vie? Donc là, vous pouvez, il n'y a pas de réponse, hein. Vous pouvez vous explorer chacun sur cette question-là et y répondre chacun pour votre gouverne. De nouveau, vous allez tomber dans des concepts, une hétérogénéité de réponses. D'ailleurs, j'avais un enseignant spirituel qui disait, je trouve ça assez juste, les réponses ferment. Seule la question est intéressante, reste ouverte. On le retrouve dans la Kabbale, hein, cette idée que seule la question reste vivante, la réponse enferme, puisqu'on va pas donner une réponse fixe en fait. Mais la question du sens, c'est quoi le sens de la vie? C'est une question que vous pouvez vous poser à l'infini. C'est quoi le sens de ma vie aujourd'hui, hier, quand vous jouiez à la poupée, si vous étiez une fille, ça n'avait pas le même sens. Vous ne donniez pas le même sens de votre vie aujourd'hui que ça. Donc c'est intéressant de vous poser la question. Et souvent, au rayon spiritualité, on va vous dire comme ça, ceux qui ont des objectifs, même l'objectif de se donner un sens à la vie, de toi, grandir par exemple, se faire grandir, croître, se développer, machin. Ok, mais c'est pas forcément vrai, quoi. Pas forcément. Tu peux être dans l'intention, mais c'est ta réponse.
ça te mobilise. Ça te fait bouger, ça te fait... voilà, ça te mobilise sur ce sujet-là, qui est mon intention, c'est de croître. D'aller vers quelque chose, de me donner une mission, de me donner un accomplissement. Croître tout en acceptant de ne pas y arriver sur le moment. Voilà, alors là, ça détend un peu, hein. Des fois, tu y arrives, des fois, tu n'y arrives pas. Mais oui, mais la question du sens de la vie, c'est une vraie question. Hein. Quel est le sens de la vie pour moi? Et il n'y a pas de réponse en général. La seule réponse, c'est celle que vous pouvez donner et qui sera une partie mentale de toute façon. Il n'y a que le mental qui peut répondre. C'est un concept. Quel est le sens de la vie? Vous allez conceptualiser le sens de la vie pour vous. Dans la vision non duelle, mais pas que d'ailleurs, en général, c'est au-delà du mental. La spiritualité, c'est au-delà du mental. Donc on ne peut même pas l'appréhender parce que c'est au-delà du mental. Et comme à chaque fois qu'on fait des réponses, c'est dans le mental que ça se passe. Donc voilà. Donc du coup, on se tait à un moment donné. On arrête de débattre du sujet parce que chacun peut donner sa définition, son sens de la vie, et puis il aura raison pour lui. Mais c'est le mental qui cause, le personnage qui se raconte un truc à partir des informations qu'il a pêchées, que voilà. Bon, pourquoi pas. Puis si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle pas, c'est bien. Voilà. Bon, voilà. Donc tu vois, d'un coup, quand on parle comme ça, on va vite s'arrêter à parler. Ça ne va pas aller très loin, parce qu'il n'y a pas de réponse, et réponses vont à l'infini. Voilà, la réponse. Donc ça, c'est sur mon parcours. J'ai assez parlé.